Europe 1. L'heure des experts sur Europe 1, André Lezecrouc-Pietri, dans un instant pour nous poser une question sur le fonctionnement de notre diplomatie. Est-ce qu'il faudrait créer un conseil de sécurité nationale un peu comme ont les Américains? Bonjour André. Bonjour Dimitri. Mais d'abord, avec vous Vincent Hervouette, bonjour. Bonjour Dimitri, bonjour Alors, à tous. Qu'avez-vous fait hier? Vous avez compté les chars défilant devant Vladimir Poutine sur la place rouge à Moscou. Vous savez, c'est une vieille blague de cours de récré qui promet un gâteau et une surprise, et la surprise, c'est qu'il n'y a pas de gâteau. Alors pour le 9 mai, on s'attendait à la surprise du chef Poutine. Eh bien la surprise, c'est qu'il n'a pas ordonné la mobilisation générale, ni déclaré officiellement la guerre à l'Ukraine, ni menacé de représailles plus précises l'Europe qui arme l'ennemi. Bernick, à l'évidence, le président russe n'écoute pas les médias d'info continue, et s'il les écoute, il ne se laisse pas dicter son agenda. Alors il a fait le discours victimaire attendu, de Borodino à Donetsk en passant par Stalingrad. Il assume tout et toujours. La Russie a été assiégée, une fresque récitée sur un ton morne, comme il convient sur la place rouge. Bref, il n'avait pas le choix en Ukraine, vu les manigances de l'Occident, et la patrie est reconnaissante à ses fils qui se sacrifient pour la défendre. C'était ennuyeux comme une parade au temps des soviets. Poutine a déçu les médias, l'Europe est soulagée. Comme on dit en Russie, la Russie n'a que deux amis, sa marine et son armée. Alors il est aussi apparu très seul, Vladimir Poutine. Personne à 3 mètres alentour, volontairement seul, aucun dirigeant étranger n'était convié à la tribune. C'est une bonne façon d'éviter les déconvenues des dernières années. Engoncé dans son gilet par éclat et dans ses certitudes, Vladimir Poutine n'a pas prononcé une seule fois le nom de l'Ukraine. C'est assez logique puisqu'il nie sa souveraineté, qu'elle n'existe plus, qu'il s'applique à la démanteler. La parade militaire comptait un tiers de matériel et de soldats en moins. On peut y voir l'effet de la guerre qui a détruit des unités entières. On peut aussi se demander à quoi se réduira le défilé de l'an prochain. Ce sera dommage parce que la parade au pas de loi, c'est visiblement ce que font de mieux les militaires russes, beaucoup mieux que la guerre. La marine est restée au port, l'aviation clouée au sol, le fameux Ilyushin 80, dans lequel Vladimir Poutine pourrait commander des frappes nucléaires, était invisible dans le ciel bleu. L'état-major a prétexté des problèmes de météo. Il a surtout reçu l'ordre d'éviter la provocation. Brandir la menace nucléaire est toujours un aveu de faiblesse. Alors, est-ce que ça annonce un tournant dans la guerre? Si on écoute le temps, Vladimir Poutine est dangereux quand il menace, et quand il ne menace pas, il mord. C'est maintenant qu'il faudrait se méfier. Sur le terrain, la Russie marque péniblement des points, même si elle n'a pas de succès éclatant à afficher. L'armée avance, elle a pu organiser une parade à Mariupol. Severodonetsk est sur le point de tomber avec le contrôle de toute la région de Lugansk, et la bataille pour Kramatorsk approche. Hier, Vladimir Poutine a plaidé la légitime défense face à une menace inacceptable. Il a juré de tout faire pour que l'horreur d'une guerre mondiale ne se reproduise pas. C'est le contraire d'une surenchère. Ce n'est pas encore le retour à la table des négociations, mais son ton nouveau, et la situation militaire l'annonce. Alors ensuite, après le discours, il a défilé avec le régiment immortel dont vous nous avez parlé hier. Oui, en portant, comme des millions de Russes, le ruban de Saint-Georges et la photo en noir et blanc de son parent, en l'occurrence son père, mobilisé dans la marine, blessé pendant la Grande Guerre patriotique. Sur la photo, le marin a le regard éberlué de ceux qui mouraient de faim à Saint-Pétersbourg. On regarde et on pense aux derniers combattants d'Azovstal qui n'ont plus ce matin que de l'eau et des balles, et qui refusent de se rendre. Le régiment Azov qui rentre dans l'immortalité. Merci beaucoup Vincent Hervouette, 7h15.